تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Allah Tabarak wa Ta'ala a choisi parmi ses serviteurs les prophètes et les messagers et a fait que ce sont eux les meilleurs de la création. Allah Ta'ala les a cités en bien dans son livre et a fait leurs éloges dans un grand nombre de versets. Parmi elles, la parole du Très-Haut: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset: voilà ce qu'Allah a comblé de faveur parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam, et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Nuh, et parmi la descendance d'Ibrahim et d'Israël, et parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Allah Ta'ala les a guidés et choisis. Allah Ta'ala dit aussi: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه. Ce sont eux qu'Allah Ta'ala a guidés. Ensuite, Allah Ta'ala parle à son messager: suis donc leur voie. Et Allah Ta'ala dit à la fin de Surat As-Safat: wa salamun ala al-mursalin, et que la paix soit sur les messagers. قال الشيخ سعدي في تفسير هذه الآية: لسلامتهم من الذنوب والآفات وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض والسماوات. Donc, Cheikh Saadi dit dans l'interprétation de ce verset: et que la paix soit sur les messagers, car ils ont été préservés des péchés et des défauts. Et ils ont été préservés de toute erreur lorsqu'ils ont attribué au Créateur des cieux et de la terre ses attributs. Donc les messagers se distinguent d'autrui par des grandes choses. Parmi elles, al-isma, le fait qu'ils soient exempts de tomber dans l'erreur. Al-ismatu, dans quoi? Al-ismatu fi talaqqi wa iblagh ar-risala. Ils sont exempts de toute erreur lorsqu'ils reçoivent et transmettent le message de leur Seigneur, et ce, par consensus des savants. Ils sont exempts de toute forme de polythéisme et association, majeure et mineure, et ce, par consensus des savants. Ils sont exempts de tout grand péché, et ce, par consensus des savants. Et enfin, est-ce qu'ils sont exempts des petits péchés ou pas? Ceci, il y a une divergence entre les savants. Et la parole la plus forte, Wallahu Ta'ala A'lam, c'est que les textes nous montrent qu'il arrive à certains prophètes de tomber dans des petits péchés. Mais Allah Ta'ala leur permet de se repentir de cela, de demander le pardon d'Allah, et au final, ils redeviennent meilleurs que ce qu'ils étaient auparavant. Enfin, je continue dans les versets coraniques. Allah Ta'ala dit: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى. Dis Alhamdulillah, dis que la louange entière appartient à Allah, et dit aussi que la paix soit sur ses serviteurs qu'il a élus. Qui sont ces serviteurs qu'il a élus? Abu Salih rapporte que Ibn Abbas a dit que ce sont Ar-Rusul, les messagers d'Allah. Abu Malik rapporte de Ibn Abbas qu'il a dit ce sont Ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est la parole aussi de l'imam Thawri. En réalité, le verset englobe eux tous. Il englobe les prophètes et messagers en premier lieu, car ce sont les meilleurs des hommes, et ensuite, dans un second lieu, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers. Maintenant, qu'est-ce que veut dire lorsqu'Allah Ta'ala nous dit « wa salamun » et que la paix soit, car lorsqu'on dit que la paix soit, c'est le sens de la traduction. Al-Allamatu Raghib al-Asfahani nous dit que qu'est-ce que veut dire salam? Huwa as-salm wa salama at-ta'arri
min al-afati al-zahirati wal-batina. C'est-à-dire être dépourvu de défauts apparents ou cachés. Donc Allah Ta'ala nous ordonne de faire sa louange à lui seul et nous ordonne de dire que les prophètes, les messagers et même les compagnons sont exempts de défauts apparents et cachés. Et ainsi, Allah Ta'ala nous ordonne que lorsqu'on va parler des messagers d'Allah Ta'ala et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va parler de la meilleure des manières. Qala al-usuliyun, c'est-à-dire les savants dans la jurisprudence disent al-amru bi-shay nahyun an jami'i adadadihi. L'ordre d'une chose, c'est l'interdiction de tous ses contraires. Je donne un exemple que tout le monde comprendra. Si un père dit à son enfant « Lève-toi », c'est l'ordre de se lever. Et il y a dans cet ordre-là l'interdiction qu'il s'allonge, l'interdiction qu'il s'accroupisse, l'interdiction qu'il s'assoie, etc. Donc lorsqu'Allah Ta'ala nous a ordonné d'exempter les prophètes, les messagers d'Allah Ta'ala de tout défaut, alors il nous a interdit de les désigner, de les qualifier par des défauts ou par des lacunes. Et parmi donc les défauts et les lacunes, il y a bien sûr l'ignorance. L'ignorance qui est un défaut et qui est une lacune. C'est le contraire de la science. Donc, on ne dit pas que les messagers, les prophètes d'Allah Ta'ala sont ignorants. Ceci est un blasphème. Ceci est une insulte contre eux. Ceci est une parole de mécréance et d'apostasie. Qu'Allah nous en préserve. Et tout le monde sait en réalité que ceci est une insulte. Un jour, je me rappelle, j'ai vu une femme très âgée au pays, qui avait plus de 85 ans, et qui a été victime de la colonisation. Elle ne savait ni lire ni écrire. Et quelqu'un lui a dit « ignorante ». Eh bien, ce ne l'a pas plu, et elle s'est vexée, et elle a compris que ceci était une insulte. Et je défie n'importe quelle personne. Va en tête à tête devant une autre. Dis-lui ignare, dis-lui ignorant, dis-lui tu as dit l'ignorance et tu verras qu'il prendra cela comme une insulte. Donc que dire de désigner les nobles messagers qui ont la science la plus grande sur Allah, sur sa religion, d'ignorance. Ceci est une chose abominable. Et parmi les ambiguïtés épouvantables que j'ai pu voir ces jours-ci, le fait de légitimer cela sous prétexte que seul Allah Ta'ala a la science absolue, a la science de toute chose, et que seul lui a la science de l'invisible. Ceci est vrai. Allah Ta'ala dit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Dit personne ne connaît l'invisible des cieux et de la terre si ce n'est Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé sur l'heure, lorsque Jibril l'a interrogé sur l'heure, il a dit celui qui a été interrogé n'en est pas plus informé que celui qui interroge. Celui qui a été interrogé, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui a interrogé, c'est Jibril. Et vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas utilisé l'ignorance, car ceci est un blasphème, une insulte. C'est pour ça que les savants, lorsqu'ils relatent ce hadith ou relatent cette chose-là de manière plus globale, ils disent qu'il n'a pas été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le sujet de l'heure. Ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas connaissance de l'heure. Il n'a pas été informé de l'heure. Les messagers n'ont pas la science de toute chose. Ils n'ont pas la science de l'invisible. Voilà comment les savants parlent. Quant au fait de dire ils sont ignorants ou ils ont de l'ignorance, eh bien ceci est une insulte et un blasphème contre eux. De même qu'on ne dit pas les prophètes sont des pécheurs ou un prophète un tel est un pécheur, car ceci est un blasphème et une insulte contre eux, et une parole de mécréance.
Même si on a pu voir qu'il arrive que certains prophètes tombent dans des petits péchés pour s'y repentir et devenir meilleurs qu'avant. De même qu'on ne dit pas que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam hum zalama, ce sont des injustes, ou fihim zulm, en eux de l'injustice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde du fait d'insulter ses compagnons. Comme l'a rapporté le Bukhari Muslim d'après Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tasubbu ashabi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'insultez pas mes compagnons. Et dans la version de l'imam Muslim, la tasubbu ahadan min ashabi. N'insultez aucun de mes compagnons. Même si lorsqu'on regarde qu'est-ce que le zulm chez les gens de la sunna et du groupe, mettre une chose, ceci peut être une parole ou un acte, à un endroit qui ne lui convient pas. Et on comprend que le zulm de manière globale entre dedans les grands péchés et même les petits péchés. Or les gens de la sunna et du groupe ne disent pas que tous les compagnons sont exempts de tous les petits péchés. Non. Cependant, il n'est pas permis de blasphémer les compagnons en disant que ce sont des injustes. Je donne un exemple, ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari Muslim. D'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. Lorsque le verset a été révélé, ceux qui ont cru et n'ont pas troublé la pureté de leur foi par une injustice, une iniquité. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه. Ceci pesa sur les compagnons du messager d'Allah. Et ils dirent, qui d'entre nous n'est pas injuste envers lui-même? C'est-à-dire, qui d'entre nous peut prétendre qu'il ne tombe jamais dans aucun petit péché? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit, ceci n'est pas comme vous l'avez conjoncturé. Ceci est plutôt comme la parole de Luqman à son fils. Ô mon fils, ne donne pas des associés à Allah. Certes, l'association, le polythéisme est une énorme injustice. Et ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que ce verset-là, ce qui est voulu par l'injustice dans ce verset-là, ce n'est pas la globalité de l'injustice, mais c'est plutôt l'association. Et malgré tout, et je le répète, il n'est pas permis de dire que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des injustes, et encore moins les prophètes et messagers. Ainsi, si Allah Ta'ala, c'est lui qui a la science parfaite de toutes choses seul, sans aucun associé, eh bien il n'est pas permis, il n'y a aucun cas permis le fait de dire que les prophètes, les messagers ou même les compagnons sont des ignorants ou ont de l'ignorance, ou citer un des messagers d'Allah et dire qu'il a de l'ignorance, car ceci est un blasphème et une insulte. Et en réalité, j'ai envie de dire, avec tout le monde qui nous entoure, parmi les hommes, les femmes, les grands, les petits, les musulmans, les mécréants, etc., la seule personne que tu as trouvée pour donner un exemple de l'ignorance, ce sont certains messagers d'Allah. Ne peut faire cela qu'une personne qui a une maladie dans son cœur, qui veut diminuer la valeur des messagers dans le cœur des croyants et détourner de leur voie droite. نسأل الله السلامة والعافية في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان والصدق إلى يوم الدين.